Bonjour, dans la capsule de cette semaine, nous nous intéressons à l'impact du marketing sur le plan médical. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que c'est le marketing à impact social. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre d'une équipe marketing qui œuvre dans le domaine de la santé. Nos experts en marketing, Massil, Lisa et Léa, démystifieront le marketing social dans le domaine médical. Bienvenue à Démystifier le marketing. Selon Philippe Larose-Cadieux, conférencier chevronné, artiste numérique, entrepreneur et ancien DJ, le marketing social est un modèle qui permet aux organisations d'augmenter le retour sur investissement, autrement dit le ROI, dans leur initiative marketing tout en augmentant l'impact positif qu'elles ont sur leurs parties prenantes. Le modèle prône la collaboration avec des forces vives de la communauté afin de créer des projets pérennes qui sont ensuite utilisés comme médias pour raconter une histoire qui interpelle l'audience du client. Dans le domaine de la santé, cela signifie un marketing qui n'est plus simplement promotionnel, mais éducatif, transparent et profondément humain. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Circle Medical. Circle Médical offre de la télémédecine, ce qui veut dire plus besoin de se déplacer en présentiel pour ses rendez-vous médicaux. Maintenant, un simple suivi peut se faire en ligne. L'entreprise traite plusieurs aspects au niveau de la santé, comme par exemple des consultations pour les allergies, l'apnée du sommeil, problèmes de migraine, problèmes de santé mentale et bien plus encore. Vous devez vous demander comment ça fonctionne. Il s'agit de 3 étapes simples. Choisir le médecin qui vous convient ainsi que l'heure du rendez-vous par la suite. Connectez-vous au rendez-vous et discutez avec le médecin certifié. Une fois le tout terminé, vous pouvez gérer votre dossier ainsi que vos rendez-vous dans l'application. Nous avons envoyé notre spécialiste Lisa sur le terrain rencontrer Maxime, le CRM Manager ou en français le responsable de la relation client marketing de Circle Médical. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Maxime Philippon, je suis gestionnaire CRM senior chez Circle Medical. Quel rôle la communication et le CRM jouent-ils dans l'amélioration de l'accès aux soins? En fait, le CRM, c'est un levier essentiel pour améliorer l'accès aux soins car ça permet 3 choses. C'est de réduire la complexité du système de santé en guidant les patients étape par étape dans leur parcours de soins avec nous. Le deuxième élément, c'est d'informer rapidement lorsqu'il y a un problème qui pourrait altérer l'accès aux soins. Donc par exemple, quand on a des problèmes de couverture d'assurance ou lorsqu'il y a des informations qui sont incorrectes, il faut qu'on puisse communiquer rapidement avec les patients. Puis le dernier point, c'est de simplifier l'information clinique via des conseils de santé simples, compréhensifs, puis inclusifs. C'est important parce que évidemment, l'information clinique peut être très compliquée. Donc, en pratique, le CRM, ça va accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et c'est un complément qui est très puissant aux équipes de médecins et de soutien. Utilisez-vous les messages pour mieux répondre aux besoins des patients vulnérables aussi que les services? Alors, comme nous opérons dans un cadre légal qui est très strict concernant les données de santé, ça signifie qu'on ne peut pas cibler une audience en fonction d'une condition médicale. Donc, notre approche, elle se doit d'être différente. Ce que ça veut dire, c'est que on va concevoir par défaut nos communications pour qu'elles soient inclusives, claires et compréhensibles pour toutes et tous. On va privilégier une personnalisation qui va être plus contextuelle, par exemple par rapport au moment du parcours, par rapport à un type de rendez-vous ou quand il va y avoir un besoin immédiat. On va faire donc cette personnalisation de manière contextuelle plutôt que basée sur une information clinique ou médicale. Puis le dernier élément, ça va être qu'on va s'assurer que nos messages évitent le plus possible tout langage stigmatisant ou différenciant. Et puis pour faire ça, on inclut pas mal de personnes quand on conçoit nos messages. C'est ça, c'est que l'objectif, c'est pas de cibler les patients vulnérables ou sous-desservis, mais vraiment de construire des expériences qui incluent naturellement leurs considérations spécifiques. Et alors, tout ça c'est beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce que cela entre dans la théorie de la persuasion? Étant donné que l'entreprise s'appuie sur des figures d'autorité pour effectuer ses publicités, est-ce que cela rentre dans le principe? L'autorité? Rappelons-nous, les individus sont plus enclins à suivre les conseils ou recommandations de personnes perçues comme des figures d'autorité ou des experts. Eh bien non, on ne parle pas ici d'un médecin qui essaierait de recommander un traitement spécifique. Le médecin en question recommande la plateforme qui est également son lieu de travail. Il faut dire que l'entreprise ne promeut que des services médicaux. Elle influence ses utilisateurs à un meilleur choix quant au choix de lieu de ses rendez-vous médicaux. Bien évidemment que l'entreprise est consciente que certains rendez-vous doivent toujours se faire en présentiel avec un médecin. Selon le guide, le médecin, la publicité et les déclarations publiques publiées par les collègues de médecins en novembre 2023, le code de déontologie est clair. La publicité ne peut constituer une représentation fausse, trompeuse ou incomplète quant à l'étendue des services offerts par le médecin, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services ou en faveur d'un médicament, d'un produit ou d'une méthode d'investigation ou d'un traitement en particulier. Le médecin doit également mentionner toute forme d'identification quant à sa profession. Les médecins ne peuvent pas promouvoir leurs services ou inciter la clientèle sur les réseaux sociaux. Par contre, ils ont le droit d'être présents sur les médias sociaux. Pour Circle Medical, c'est la plateforme qui est promise et non le service des médecins. Abordons maintenant les points positifs et les points négatifs de l'impact social du marketing dans le secteur médical. Selon l'article « Pourquoi le marketing de la santé est-il important ?», publié par M3 Global Research, pour les patients, le marketing de la santé fournit des informations cruciales sur la disponibilité, les avantages et les risques des différents traitements. Il contribue également à démystifier la terminologie médicale complexe, permettant ainsi aux patients de mieux comprendre les options qui s'offrent à eux et de prendre des décisions plus sereines en matière de soins. Bien informés, les patients sont plus enclins à suivre les traitements prescrits et à participer activement à leur parcours de soins, ce qui peut conduire à de meilleurs résultats. Alors, ce que nous comprenons, le marketing à impact social dans le milieu de la santé n'a que du positif? Eh bien non. Prenons par exemple les publicités sur l'Ozempic. J'imagine que vous savez qu'est-ce que l'Ozempic. Par contre, savez-vous son utilité réelle? Qui est son public cible? Nous allons vous faire jouer une publicité et essayer de trouver ce qui en ressort. Discover the Ozempic Trizone. My Ozempic Trizone, I lowered my A1C, CV risk, and lost some weight. In studies, the majority of people reached an A1C under 7 and maintained it. Ozempic lowers the risk of major cardiovascular events, such as stroke, heart attack, or death in adults also with known heart disease. And you may lose weight. Adults lost up to 14 pounds. Saviez-vous que le Ozempic, ou semaglutide, est une hormone dédiée aux personnes atteintes de diabète de type 2? Cette injection aide entre autres à diminuer le risque de problèmes cardio-respiratoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec toutes ces publicités faites par des influenceurs sur ce traitement médical, j'ai plus l'impression que c'est un produit miracle. Si c'était vraiment un traitement médical pour sauver des vies pour les personnes atteintes de diabète de type 2, est-ce que les publicités devraient passer aussi souvent et naturellement à la télé ou sur les réseaux sociaux? Bien sûr que non. L'Ozempic essaie de faire la promotion et du profit grâce à la vente de ses injections. C'est une tendance d'être mince et en bonne santé, alors pourquoi ne pas jouer là-dessus? Il s'agit ici d'un mauvais exemple de marketing social. Revenons à nos moutons. L'entreprise Circle Medical, elle, s'agit-elle d'un bon exemple de marketing à impact social? Je pense qu'en comparant avec le marketing des injections Ozempic, on peut affirmer que Circle Medical fait une bonne utilisation, ou plutôt un bon exemple de marketing à impact social. Précédemment, nous vous avons montré une partie de l'entrevue avec Maxime. Circle Medical utilise dans ses communications un langage inclusif. Il est important de mentionner que le marketing à impact social doit apporter du positif à son audience et à ses consommateurs. Le marketing ne doit pas également être sournois ou encore dissimulateur. Les intentions doivent être justes et bonnes. L'entreprise Circle Medical devrait continuer d'œuvrer comme elle le fait, surtout au niveau marketing. Nous le savons tous, l'aspect en ligne est notre futur.